Depuis ce début de matinée se tient donc les travaux préparatoires à la deuxième session de la rencontre extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour le compte de la CEAC. Et juste à côté de nous, nous avons le secrétaire général de la CEAC. Monsieur, bonjour. Bonjour, Est-ce bonsoir. que vous pouvez nous rappeler l'enjeu de cette rencontre, donc de cette huitième session extraordinaire des ministres? Oui, là nous sommes en conseil de ministres préparatoire de la conférence extraordinaire des chefs d'État qui a un seul point à son ordre du jour, c'est la réforme de la CAC. Pourquoi la réforme de la CAC? Parce que la CAC est vieillissante, ses structures sont vieillissantes, elle est mise en place depuis 1983. Il fallait donc moderniser ses textes, moderniser son exécutif, au lieu que ce soit un secrétariat général sans véritablement des prérogatives suffisantes pour assurer sa responsabilité. Ça sera une commission cette fois-ci avec donc des pouvoirs un peu beaucoup plus importants, avec peut-être, on l'espère, avec les moyens qu'il faut. Parce qu'en réalité, le problème de la CAC jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, c'est un problème aussi d'actualisation de son traité, de ses différents documents, mais c'est lui aussi de financement de son fonctionnement et de ses programmes. Les États ne contribuent pas suffisamment, ne payent pas la contribution communautaire d'intégration et on espère qu'à l'occasion du sommet, qu'un engagement fort sera pris par les chefs d'État pour qu'enfin ce problème de financement de l'organisation et surtout de la mise en œuvre de la CCI soit engagé et adopté par les chefs d'État. Donc il s'agit de donner à la CAC un sang nouveau, un exécutif responsable, rénové, avec des moyens, des capacités financières et des capacités techniques suffisantes pour assurer sa mission dans un monde en plein mouvement, dans un monde trouble. L'Afrique centrale doit occuper sa place. Alors l'Afrique centrale doit occuper sa place, mais à quoi doit-on s'attendre au terme de ce Conseil des ministres? Le Conseil des ministres va proposer au chef d'État donc la signature des textes fondamentaux qu'il a lui-même d'ailleurs adoptés et paraphés. Juste peut-être quelques amendements, mais puis il y a d'autres documents qui suivront, donc une importante déclaration politique qui montrera l'engagement désormais des chefs d'État de la conférence, des chefs d'État de la région, de soutenir leur organisation, de renforcer leur organisation, de la financer. Ensuite, il y a aussi un communiqué final qui contiendra les différentes recommandations dans le domaine organisationnel et autres. Voilà, grosso modo. Mais l'essentiel, c'est vraiment la signature des documents fondamentaux réorganisant, révisant les anciens documents de la CAC. Mais évidemment, les chefs d'État sont souverains, ils auront à aussi examiner d'autres questions qui ne sont peut-être pas à l'ordre du jour que vous connaissez, mais qui peuvent relever du domaine surtout de la sécurité, de la stabilité dans la sous-région, de l'intégration économique, de la rationalisation des communautés qui existent dans la région, parce que la CAC, normalement, c'est la seule communauté économique régionale reconnue par l'Union africaine qui doit être le pilier donc, de l'intégration continentale dans l'espace Afrique centrale. Donc comment rationaliser les activités de cette CAC avec les autres organisations sous-régionales qui existent, la CEMAC, la CPGL et autres. Voilà. Alors tout le dispositif logistique mis en place pour préparer cette 9e session prouve donc à quel point cette réforme de la CEAC tient un enjeu capital pour l'avenir de la sous-région.